MG, partenaire conseil des entrepreneurs. L'entrepôt du bricolage. Le bricolage à prix entrepôt. C'est à l'occasion d'une conférence de presse que la team Chambé a présenté les changements pour la prochaine saison. Départ et fin de contrat que le club doit gérer. J'ai confiance sur l'honnêteté de ces joueurs et leur ambition. Je crois que très peu de joueurs sont partis de Chambéry fâchés, ou en tout cas chaque fois sont très heureux d'être ici, quoi. Donc aujourd'hui je crois qu'ils ont tous, un certain nombre d'entre eux, passé de 10 à 3 ans chez nous. Une bonne partie sont des joueurs qui sont historiques à Chambéry, et donc pour eux c'est aussi un bon moment de finir en beauté leur aventure chambérienne, quoi. Et là j'ai confiance également sur l'intégralité du public pour booster tout le monde avec nos deux clubs de supporters, pour que tout le monde soit là ensemble pour réussir à faire un beau clin d'œil pour finir cette saison. On va réussir cet objectif parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes là, qui ont 14-16 ans qui vont arriver, je pense, dans 3-4 ans au plus haut niveau. Donc ça sera une réussite. Et puis c'est toujours une fierté d'avoir des joueurs formés au club. Même si on a un petit peu les boules de les voir partir quand ils sont au meilleur niveau. Mais bon, je pense il faut qu'on travaille nous de notre côté au niveau financier, au niveau commercial pour justement pouvoir garder ces jeunes joueurs. Après ça joue à pas grand chose. Et puis même on se dit même quand on voit ce qui se passe un petit peu, quand on voit un Ludovic Fabregas qui a signé à Barcelone, malgré le fait qu'il soit à Montpellier, avec Montpellier qui a un budget du double du nôtre, après on ne peut pas lutter quand un joueur a envie d'aller dans des grands clubs. De toute façon, il y a quand même beaucoup de joueurs qui vont nous quitter. On avait 9 joueurs en fin de contrat, on a signé Joan Maresco et on a signé Pierre Paturel. Et après que ce soit Marco Panic, Damir Bikanic, Joao da Silva, Melvin qui s'en va, Greg Détrez qui va arrêter certainement, Edine Basic et Rémi Feutrier qui nous quittent. C'est vrai que c'est une fin de cycle, mais bon, je crois que pour avoir discuté avec chacun d'entre eux, ils ont vraiment passé des super années ici à Chambéry. Et comme le disait Alain, ça restera le club de leur cœur. Donc maintenant ça fait partie du sportif. On sait que c'est des contrats de 2 ans, 3 ans et qu'au bout d'un moment il faut partir. Donc c'est une fin de cycle, mais bon, on va reconstruire et puis on va repartir dans des nouveaux cycles. Je crois que c'est important pour un club d'évoluer et puis d'amener un petit peu de sang neuf. On va voir comment ça se passe. L'avenir du club sera également assuré grâce à la création d'une académie de handball. Explication. Ce serait une première dans le milieu du handball. C'est un projet ambitieux et important. Pourquoi le faire ? Parce qu'aujourd'hui, c'est important de travailler sur cet axe et on s'adapte aussi à nos moyens, quoi. Sincèrement, aujourd'hui, Chambéry n'aura jamais les moyens de lutter contre le PSG, qui a un budget qui est 4 fois supérieur au nôtre, de celui de Montpellier qui est plus du double du nôtre. Donc aujourd'hui, on allie la jeunesse et par rapport à nos moyens. Ensuite, c'est un projet intéressant puisque ça nous permet d'avoir un propre centre d'entraînement, d'être séduisant. Et puis un vrai lieu de vie, puisque ça sera un site d'hébergement pour l'intégralité de nos stagiaires, mais également le siège du club et un lieu de rencontre pour des entreprises partenaires du club. Une page importante, je ne sais pas, parce que ça touche souvent Chambéry à une culture de formation, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'affirme un peu plus pour l'avenir. Pour la fin de saison, on continue avec nos joueurs qui sont présents, même s'il y a un certain nombre, donc 6 seront plus là l'année prochaine. On continue sur l'amour du maillot et la volonté de faire unir une belle aventure ensemble. Ça pourrait ressembler à un gros centre de formation avec un gymnase, un grand gymnase, avec des entraînements pour avoir des entraînements, et puis surtout un centre d'hébergement. Ça ferait, en fait, je pense que ce serait une grosse maison où il y aurait à la fois un côté familial et sportif et puis à la fois un côté aussi professionnel, parce que l'idée c'est d'apporter des entreprises qui viennent là. En fait, ça sera un grand centre où tout le monde pourrait se réunir, et l'objectif c'est qu'on puisse suivre toutes les catégories de jeunes, ce qu'on peut pas faire à l'actuel, parce qu'il y en a qui s'entraînent à Chambéry-le-Haut, il y en a qui s'entraînent à Jean Jaurès. Donc l'idée c'est que à partir des moins de 16 ans ou même au-delà, en dessous des moins de 14 ans jusqu'au pro, on a un œil sur toutes les catégories de jeunes. Donc ça serait pour nous plus facile. Pour les entraîneurs, que ce soit les entraîneurs de l'AD1 du centre de formation, ils auront un œil sur les catégories en dessous. Et c'est toujours dans l'idée de former encore des joueurs plus performants pour atteindre les objectifs qu'on se fixe avec l'AD1. On ne fait pas tout ça, on ne crée pas cette académie, on ne crée pas tout ça, on ne mise pas sur la jeunesse si c'était pour baisser la voilure, quoi. Non, l'ambition de Chambéry, c'est d'être européen. Aujourd'hui, on s'adapte
pour pouvoir résister à la conjoncture et continuer les ambitions quoi, de Chambéry, quoi.